Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Vous souvenez-vous de cette époque où tout le monde voulait être hôtesse de l'air ou steward? Tout le monde était surexcité à l'idée de voyager dans le monde entier, gagner beaucoup d'argent, rencontrer beaucoup de gens et d'être au paradis des nuages 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais comme pour tout autre travail, il y a toujours une autre facette de l'histoire. Nous sommes toujours intrigués de savoir ce que c'est que de faire partie de l'équipage de bord. Qui sait quelles sont leurs réalités? Cela nous a fait réfléchir et nous nous demandons quelles manigances les agents de bord font en secret lorsqu'ils sont à bord. Avant de nous lancer, essayez de répondre à la question suivante. Un agent secret saute par une fenêtre d'une maison de 5 étages et il ne s'est fait absolument pas mal. Comment a-t-il fait? Vous aurez la réponse en fin de vidéo, mais en attendant, voici quelques-uns des secrets les mieux gardés que les agents de bord préfèrent ne pas révéler aux passagers. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 10. Les langages codés. Si vous prenez souvent l'avion, vous avez dû entendre parler de carillons fréquents qui n'ont peut-être même pas attiré votre attention. Le bip commun dont vous avez dû entendre parler est celui-ci, qui indique une annonce de l'équipage de cabine ou du pilote. Il s'avère que ces bips ont également une autre fonction, à savoir un code secret qui sert à communiquer entre le personnel de cabine et le pont d'envol et qui permet également d'éviter que les passagers ne paniquent. Ces bips signifient diverses choses. Par exemple, un seul bip signifie qu'il y a des secousses mineures devant. 2 bips signifient que l'avion est à 10 000 pieds d'altitude. 3 bips signifient que l'avion va s'écraser. Non, je plaisante. Cela signifie qu'il y aura des fortes turbulences et c'est un signal rouge pour le personnel de cabine, signifiant qu'ils doivent s'asseoir immédiatement. Numéro 9. Un mort dans les nuages. Imaginez que vous êtes sur un long vol, qu'il fait nuit et que lorsque vous regardez autour de vous, tout le monde est endormi. Cela semble être un scénario assez normal, mais si je vous dis que ce n'est pas le cas. Bien que cela se produise rarement, il est possible qu'un passager décède dans les nuages par suite d'une mort naturelle et tous les membres du personnel de cabine doivent être préparés à ce malheureux incident. Leur principale priorité est de ne pas alerter les passagers afin d'éviter la panique. Comme tous les vols ne disposent pas des casiers spéciaux ou des sacs mortuaires, c'est que font la plupart des agents de bord, c'est qu'ils déplacent le corps en première classe où il y a moins de passagers. Cela rend le tout discret et, de toute évidence, cela permet de ne pas effrayer les passagers. Alors, la prochaine fois que vous serez en première classe, pensez à ceci. Peut-être que tout le monde ne dort pas vraiment. Numéro 8. La meilleure place. Êtes-vous vraiment assis à la meilleure place? Si vous faites partie de ces personnes qui prennent un temps particulier pour choisir un siège dans un avion, ou ça vous importe peu? Eh bien, vous devez savoir qu'il y en a qui évitent activement le siège du milieu, et puis il y en a qui aiment éviter le numéro 13. Puisque nous parlons de siège, je me demande quel est le siège le plus sûr sur un vol. Si vous avez pensé au siège de première classe pour des raisons évidentes, alors vous avez absolument tort car selon les chercheurs, les sièges en première classe devraient être le dernier endroit à considérer en cas de réelle urgence. Il a été estimé que les sièges proches de l'aile sont plus résistantes et que les sièges proches de la sortie vous aideront à vous échapper en toute sécurité. Numéro 7. Dormir dans les airs. Il se peut que votre employeur vous lance un regard au travail lorsqu'il vous voit bâiller ou vous assoupir, ce qui n'est pas vraiment un drame, mais que se passe-t-il si vous pilotez un avion avec des passagers et que vous vous assoupissez? Non, je ne plaisante pas. C'est ce que la moitié de pilotes sur 500 ont convenu qu'au moins une fois par mois, leur capacité de vol était compromise en raison du manque de sommeil. De plus, certains pilotes norvégiens, suédois et britanniques ont avoué faire de même. Attendez, ne paniquez pas. Ils dormaient parce qu'ils pouvaient toujours compter sur leur copilote et leur pilote automatique. Mais bon, moi non plus je ne suis pas sûre pour le copilote, car un quart des pilotes ont en fait découvert en se réveillant que leur copilote s'assoupissait aussi. Eh bien, je pense que je voyagerai en bateau la prochaine fois. Mais soyez rassurés car l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde et on espère qu'il le restera encore longtemps. Numéro 6. La partie la moins propre. Devinez quelle est la partie la plus sale de l'avion.
Non, ce ne sont pas les toilettes. Bien qu'elles soient peut-être les deuxièmes plus sales, il s'agit en fait des tables à plateau. Une hôtesse de l'air de JetBlue a déclaré à Business Insider que les gens posent constamment leur tête sur les tables à plateau, ils posent leurs pieds et changent les couches des bébés. Elle a ajouté qu'elle ne mangerait jamais dessus, même s'il était désinfecté. Il y a aussi d'autres incidents qui se produisent dans les toilettes ou sur les sièges passagers que ces derniers voient rarement. Elle a dit, juste pour que vous le sachiez, que si vous êtes dans les toilettes et si vous êtes pieds nus, ce n'est probablement pas de l'eau sur le sol. Numéro 5. Un peu de monsieur. Quelqu'un a demandé quelles sont les choses les plus étranges que les hôtesses de l'air ont vues alors qu'elles sont dans les airs. Les hôtesses de l'air ont littéralement commencé à dire qu'elles ne boivent pas d'eau chaude dans l'avion car les conduites d'eau n'ont pas été nettoyées. Pouvez-vous vraiment le croire? Même si l'Agence de protection de l'environnement a institué la règle ADWR sur l'eau potable à bord des avions pour garantir que de l'eau potable soit fournie de manière sûre et fiable aux avions, aux passagers et à l'équipage. Il existe quelques chercheurs fiables qui pensent qu'il peut y avoir des bactéries nocives dans l'eau des compagnies aériennes. C'est probablement parce que les réservoirs d'eau ne sont pas vidés très souvent. On pourrait penser qu'ils sont vidés et nettoyés au moins une fois par jour, mais ce n'est pas le cas. L'eau reste donc longtemps dans des réservoirs qui semblent moins propres. Une autre hôtesse de l'air qui a 4 ans d'expérience dit qu'elle apporte sa propre eau car l'eau de l'avion n'est pas la meilleure. Numéro 4. Les aliments surgelés. Puisque nous avons parlé de la qualité de l'eau dans l'avion, il est évident que nous ne pourrons pas ne pas parler de la nourriture. Si vous me demandez, j'adore savourer les meilleures cuisines de l'avion et croyez-moi, je prie littéralement pour que la nourriture n'apporte pas des mauvaises nouvelles. Nous avons bien étudié si la nourriture est la meilleure dans l'avion ou non. La vérité se répand que la nourriture de la compagnie aérienne est congelée et qu'elle est en fait conservée dans l'avion pendant 3 jours. Vous pensez peut-être que les hôtesses de l'air mangent mieux que nous, mais ce n'est pas vrai. Les hôtesses et les stewards mangent eux aussi la même chose que les passagers, à tel point que s'il n'y a pas assez de nourriture pour les passagers, le personnel part à jeun pour que tout le monde puisse manger. D'abord privé de sommeil et maintenant privé de nourriture. Waouh, ils font sûrement un grand sacrifice pour faire leur boulot. Vous ne trouvez pas? Numéro 3. S'envoler plus tôt signifie moins de turbulences. Si vous avez des nausées à chaque fois que vous prenez l'avion, il est conseillé de prendre l'avion tôt le matin. En effet, il a été admis que les vols très matinaux entraînent moins de turbulences que les vols tardifs. Le ciel est plus doux le matin alors que la probabilité d'une tempête se produit plus tard dans la journée. Les compagnies aériennes ne vous le diront pas parce qu'elles veulent vendre des billets toute la journée. Mais si vous pensez que vous n'apprécierez pas le vol à cause des turbulences, alors vous envoler le matin est une bonne solution. Nausée ou pas, j'aimerais sûrement prendre l'avion le matin pour voir ce ciel clair et envoûtant. Numéro 2. Pas de vol si vous avez un rhume. Puisque nous parlons de savoir quand il faut prendre l'avion et quand il ne faut pas le faire, il a été dit qu'il ne faut pas prendre l'avion si on a un rhume. La raison n'est pas que vous pourriez rendre d'autres personnes malades dans l'avion. Bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense, car on est littéralement coincé dans un tube volant pendant des heures. Mais la vraie raison est qu'il peut y avoir des dommages à l'oreille si on est malade en avion. La pression que vous subissez pendant votre voyage en avion peut endommager vos tympans, ce qui entraînera des problèmes d'oreille douloureux. Ce n'est rien de permanent, mais il peut s'écouler des semaines avant que lui ne revienne et que la douleur ne diminue. La prochaine fois que vous prévoyez un vol, assurez-vous que vous êtes en bonne santé. Numéro 1. Les triangles noirs. Dans certains avions, vous avez peut-être remarqué de petits triangles noirs lorsque vous étiez à bord. Interrogé, le capitaine a répondu que c'est pour marquer les endroits d'où l'on peut le mieux voir les ailes. Un examen visuel est également requis si le pilote a un doute sur la position des volets et si les indicateurs sont hors service. Heureusement, cela n'arrive qu'en des rares occasions, alors la prochaine fois que vous verrez des triangles noirs lorsque vous êtes à bord, assurez-vous de ne pas paniquer. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, la réponse à la question du jour, c'est qu'il a sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée.
bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.